Que Dieu te bénisse. Que la main de Dieu soit sur ta vie et qu'il t'accorde tout ce que tu demandes. Nous allons écouter la parole du Seigneur. Le thème qui a été annoncé, c'est racheter le temps. Nous allons en parler aujourd'hui. Demain, nous allons prier. Demain est jeudi. Le vendredi, je vais parler brièvement et nous allons beaucoup prier. Nous allons beaucoup prier le vendredi. Ça fait que moi, je vais commencer tôt. Je vais faire de la direction avec les hommes de Dieu. Nous allons revenir sur tous les sujets des 21 jours. Le vendredi, c'est l'avant-dernier jour. Sur tous ces sujets et nous allons beaucoup prier. Si d'aventure il y a des questions, peut-être que je vais répondre aux questions. Que Dieu vous bénisse. Donc on va faire ça le vendredi. Le samedi c'est le 30. Pourquoi on va beaucoup prier le vendredi? Parce que le samedi je veux qu'on ait le temps. Qu'on ait le temps pour faire l'action prophétique que nous allons faire. Donc je vais expliquer l'action prophétique. Et nous allons en découdre. Nous allons en découdre. Est-ce que tu es prêt à en découdre? Donc, à la fin du message du jour, je vais expliquer, je vais dire les éléments avec lesquels il va falloir venir. En tout cas, dont il va falloir se procurer. Et le samedi, on va prier prophétiquement. Laisser du temps à l'onction de Dieu de nous faire du bien. On va célébrer Dieu. Nous allons prendre la Sainte Seine et on va avoir du temps pour danser et célébrer encore. Donc c'est pourquoi il faut qu'on prie bien le vendredi. Comme ça on a le temps d'entrer en pleine victoire de toutes ces choses-là. Le dimanche, c'est le 1er décembre. Je vais vous écrire dans le groupe. Peut-être faire une petite vidéo ou un test pour bénir votre mois de décembre. Et puis c'est bon. Amen. Le jeudi qui va suivre, je suis en train d'y penser. On va faire, vous voyez, quand on finit de faire les thèmes, en général, il y a un jour, je fais des quiz. Et c'est que si je fais des quiz ce jeudi, là, beaucoup vont taper poteau. Parce qu'il y a longtemps, on a commencé depuis le jour 1. Imagine si on pose des questions de jour 1 là-bas. Mais peut-être qu'on va poser 2 ou 3 questions et je vais plutôt répondre à vos questions. Après ça, si Dieu le permet, peut-être je vais me reposer, peut-être je vais faire d'autres choses. Faut dire Amen. Est-ce que le programme te convient? Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Éphésiens, chapitre 5. Je vais lire du verset 15 au verset 16. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Je vais relire Éphésiens 5, versets 15 à 16. C'est la version Louis II. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Il faut dire Amen. Je vais relire le verset 15 dans la version français courant. Éphésiens 5, verset 15. Ainsi, prenez bien garde à votre manière de vivre. Ne vous conduisez pas comme des ignorants, mais comme des sages. Si dans ta Bible, tu as la version français courant comme moi, il faut souligner ignorant.
Nous sommes pratiquement à la fin du livre d'Éphésiens écrit par l'apôtre Paul. Il leur donne beaucoup d'informations. Depuis le premier chapitre, il commence à enseigner. Il enseigne, il va dans tous les sens. Pratiquement, je veux dire, il aborde tous les sujets. Il aborde le sujet de la croix de Jésus. Il aborde le sujet des Juifs et de la nouvelle foi. Il aborde des sujets qui touchent même les ménages, leur façon de vivre. Il les enseigne. Il les enseigne dans de longs chapitres, en des phrases simples et compréhensibles. Il leur parle, il leur dit des choses qu'ils ignoraient. Il leur rappelle des choses importantes peut-être qu'ils savaient. Et quand il parle jusqu'à ce stade, il leur dit il y a une chose qu'ils doivent faire. Ils doivent racheter le temps. Parce que justement les temps sont mauvais. Il doit racheter le temps parce qu'il estime qu'ils ont perdu beaucoup de temps. Perdu beaucoup de temps dans des erreurs. Donc il faut qu'ils se rattrapent. Il faut plus ou moins qu'ils se rachètent. Et comment cela doit être perceptible? Il dit pour racheter le temps, il va falloir que vous ne vous comportiez pas comme avant que vous ne receviez cette lettre. Vous devez racheter le temps, veut dire, comme on vient de le dire, vous ne devez pas vous comporter comme des gens qui sont des ignorants. Parce que l'apôtre Paul estime que la démarche, la façon de faire, la façon d'agir, la façon de penser, la philosophie et les mœurs d'une personne qui a de la connaissance doit différer de la personne qui n'a pas de connaissance. Il dit, je viens de vous écrire, je suis au 5e chapitre. Vous n'avez plus le droit d'agir comme vous le faisiez. Vous n'avez plus le droit de laisser libre cours à l'ignorance. Vous n'avez pas le droit de vous comporter comme des insensés parce que vous n'êtes pas des insensés. Vous n'avez pas le droit de vous comporter, d'agir comme des ignorants parce qu'à partir de maintenant, vous êtes des sages. Le sage, c'est celui qui a de la connaissance précieuse. Et cette connaissance n'a pas le droit de demeurer théorique, elle doit être pratique, elle doit être perceptible, elle doit guider la façon de penser et guider la façon d'agir. C'est pourquoi quand Dieu donne sa loi, il dit, vous devez l'avoir à votre front et à vos poignets. Vous devez l'avoir à votre front et à vos poignets. Comme pour dire, ma parole que je vous donne, mes règles, la connaissance que je mets à votre disposition, ces choses-là doivent guider votre façon de penser et votre façon d'agir. C'est en cela que vous allez racheter le temps. Je viens donc en ce jour, presque au thème de notre moment de prière, après avoir pris près de 20 jours, à enseigner sur les sujets importants, à révéler des vérités simples et des choses plus mystérieuses, à te conduire dans la prière, à te parler d'anges, à te parler de principes, à te parler de démons, à te parler de solutions. Je viens te dire en ce soir, il faut que tu rachètes le temps. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as appris de nouveau. Je ne sais pas comment ta connaissance a augmenté, mais je viens te dire, cela doit être perceptible. Tu n'as plus le temps à perdre. Vous savez, la vie de l'homme est absolument éphémère. Aux yeux de Dieu, aux yeux du monde spirituel, la vie de l'homme, c'est comme la vie comment on appelle? Des éphémères. Il y a un genre de moustiques qu'on appelle les éphémères, qui font quelques jours et puis c'est fini. Ils meurent le même jour là. C'est comme ça la vie de... Vous vous rendez compte
que Satan a été chassé du ciel. Il faut bien dire amen. Jésus dit le diable, le jour qu'il a été précipité sur la terre, il était animé d'une grande fureur. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il avait peu de temps. Le peu de temps de Satan, là, ça dure depuis combien de temps? C'est une histoire de millénaires. Il dit, il est venu animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. C'est-à-dire, depuis qu'il a commencé à attaquer Ève, il n'a pas le temps, il a commencé directement à attaquer Ève. Vous voyez de Ève jusqu'à Noé, de Noé à Abraham, d'Abraham à Moïse, de Moïse à Jésus-Christ, de Jésus-Christ à nous. C'est trop de temps. De Jésus à nous déjà, ça fait 2000 ans, 2000, pas 200 ans. Mais le monde spirituel estime que ça là, c'est peu de temps. Satan estime qu'il n'a pas eu beaucoup de temps. C'est pas beaucoup. Parce qu'ils ont la pensée d'éternité. L'homme est très limité dans sa manière de penser. Donc il faut savoir que si Satan, disposant de milliers d'années, estime que c'est peu de temps, et c'est Jésus qui dit, Jésus est d'accord. Jésus dit, sachant qu'il a peu de temps. Ça veut dire, le diable a cette connaissance, il sait que le temps là est petit. Et Jésus est d'accord que le temps est petit. Donc toi, ta vie là, je sais que tu as longue vie, mais sincèrement, tu ne peux pas avoir 2000 ans au milieu de nous. Non. Tu vas avoir 2000 ans comment? Amen. Corporellement, je veux dire. Donc on a peu de temps, on doit racheter le temps. On a fait trop d'erreurs. Quand tu apprends la nouvelle parole de Dieu, quand tu apprends de nouvelles choses, il faut que tu avances. Amen. Et on va avancer ensemble. Tu vas prendre Jacques, chapitre 1. Je vais lire le verset 22 à 25. La version que je lis est toujours la version français courant, je pense. Jacques 1, verset 22, je lis. Ne vous faites pas des illusions sur vous-même en vous contentant d'écouter la parole de Dieu. Mettez-la réellement en pratique. Car celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui se regarde dans un miroir et se voit tel qu'il est. Après s'être regardé, il s'en va et oublie aussitôt comment il est. En revanche, il y a celui qui examine attentivement la loi parfaite qui nous procure la liberté et s'y attache fidèlement. Il ne se contente pas de l'écouter pour l'oublier ensuite, mais il la met en pratique. Eh bien, celui-là sera béni dans tout ce qu'il fait. Amen. Ce passage va nous conduire à savoir comment on rachète le temps. L'apôtre Paul dit de racheter le temps en ne se comportant pas comme des ignorants, mais comme des hommes sages. Et la sagesse est l'âge. Je vous ai dit, le thème c'est racheter le temps. On peut aussi formuler qu'est-ce qu'il faut faire ou comment il faut agir après avoir entendu une prédication ou une série d'enseignements. Quand on finit de t'enseigner, moi je te parle. Tu es venu à l'église, on t'a enseigné, ça fait 21 jours tu jeûnes. On ne s'est pas contenté seulement de jeûner et de prier. En plus du jeûne et de la prière, il y a eu des enseignements de qualité. Mais alors, qu'est-ce que toi tu dois faire? Et Jacques nous dit, dans le peuple qui nous écoute, parmi vous qui êtes connectés, tous ceux qui vont suivre sur YouTube après, pour vous qui êtes en salle ici, vous êtes divisés en deux catégories. Il y a deux catégories. Il y a une première catégorie et il y a une seconde catégorie. La première catégorie, c'est celui qui, bien entendu, il a entendu la parole de Dieu, mais il n'a pas décidé de racheter le temps parce qu'il continue d'agir comme un ignorant.
La Bible dit, il ressemble à un gars qui se regarde dans le miroir et voit comment il est. Et puis après, quand il quitte là, il a oublié comment il est. Amen. Il ne se rappelle plus, il est comment. Il ne sait pas quelle est sa race. Il ne sait pas, il a oublié. Il faut dire Amen. Est-ce que ça peut arriver ça logiquement? Mais il y a des gens, la Bible dit c'est comme ça, lui il est. Je veux relire tout le passage encore. Et une telle personne, la Bible dit, ce qu'elle a, elle peut rêver, elle peut espérer la bénédiction, elle peut espérer un changement dans sa vie, mais en fait ce n'est pas de l'espoir, ce sont des illusions. Ça ne va pas arriver. Il dit, ne vous faites pas des illusions sur vous-même. Ce n'est pas la peine, tu vas te blaguer quoi. C'est ce que ça veut dire en ivoirien. Ne vous faites pas des illusions sur vous-même en vous contentant d'écouter la parole de Dieu. Mettez-la réellement en pratique. Car celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui se regarde dans un miroir et se voit tel qu'il est. Après s'être regardé, il s'en va et oublie aussitôt comment il est. Ça, c'est la première catégorie. Les auditeurs oublieux. En revanche, il y a celui qui examine attentivement la loi parfaite qui nous procure la liberté. C'est la parole. Et il s'y attache fidèlement. Il ne se contente pas de l'écouter pour l'oublier ensuite, mais il la met en pratique. Eh bien, celui-là sera béni dans tout ce qu'il fait. Eh bien, celui-là sera béni dans tout ce qu'il fait. Donc, voici les deux catégories. Toi, tu es dans quelle catégorie? L'auditeur oublieux ou celui qui agit comme il se doit? Ou alors, toi, tu veux être dans quelle catégorie? Mon message en ce jour, c'est de te dire que racheter le temps, c'est agir comme l'homme de la seconde catégorie. L'objectif de notre moment de jeûne, de cette dernière ligne droite, les prières que nous formulons, ce n'est pas pour nous faire des illusions, mais nous voulons la bénédiction. Lorsqu'on se lève et qu'on récite le psaume, lorsque nous prions, nous crions, ô Éternel, donne le salut, ô Éternel, accorde le salut, ô Éternel, donne la prospérité. Lorsque nous prions avec le psaume 23, comme ça a été fait ce soir, lorsque nous proclamons, je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau, tout ce que je fais me réussit. La Bible dit, celui qui agit comme le second là, eh bien, tout ce qu'il fait lui réussit. Il ne se fait pas des illusions. Il faut dire Amen. Amen est puissant. Il faut accepter les paroles de proclamation. Mais il y a une façon de faire pour voir cela agir. Il dit celui-là, qu'est-ce qu'il va faire? En revanche, lui, il examine attentivement. On va voir comment il agit. Pour ceux qui prennent note, tu peux écrire examiner attentivement. Examiner attentivement. Amen. Examiner, c'est analyser. Considérer avec attention. Examiner, ce n'est pas jeter un coup d'œil rapide. Amen. Quand tu vas à l'hôpital, on te regarde, ton sculpte et autres, on dit on doit faire des examens approfondis. Faire des examens approfondis, on va te prélever le sang. Ils vont te demander de faire peut-être une échographie, une radiographie, tu vois. Ils vont te manipuler des échantillons prélevés sur toi parce qu'ils veulent examiner attentivement. La Bible dit, la première chose que celui qui veut racheter le temps, la première chose que celui qui ne veut pas juste avoir des illusions, il fait, lorsqu'il entend la parole de Dieu, lorsqu'on l'enseigne, le premier acte qu'il va faire, c'est d'examiner attentivement. Actes chapitre 17, verset 11. Ces Juifs-là
avait des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. Donc ils examinent la parole. Lorsque tu reçois la parole de Dieu, il faut l'embrasser avec empressement. Bien-aimés, les enseignements qui ont été donnés le premier jour jusqu'à aujourd'hui doivent être examinés par toi. Hier, on parlait du don de soupçon de certaines personnes. Ou avant-hier, qu'on parlait de dons. Il y a des gens qui viennent écouter des prédications avec un esprit, vraiment un esprit compliqué. Quand il vient, il ne cherche pas à savoir comment cette parole peut le bénir. Tout ce qu'il cherche à savoir, il t'écoute attentivement. Il cherche à te bloquer. Fais attention sur des sémantiques. Ah, mais il a dit mystique, oh là là, c'est que c'est plus la peine. Dès qu'il entend mystique, son cerveau est fermé, il n'écoute plus. C'est pourquoi j'ai dit, quand vous venez écouter des prédications, quand vous lisez la Bible, ayez un dictionnaire à côté. Ça facilite la tâche. Ça aide, ça évite les choses. Et si tu viens avec un cœur aussi fermé, avec un esprit rebelle, un esprit de discussion, tu ne peux pas voir la beauté et la profondeur du message. Il faut examiner. Donc examiner, certes, c'est de voir la conformité. Mais examiner attentivement, c'est de voir l'effet de la parole, de l'enseignement que tu entends par rapport à ta propre vie. Tu ne peux pas te contenter d'écouter juste les enseignements. Il y a des questions à te poser. Après avoir écouté ce message, est-ce que j'ai une repentance à faire? C'est ça. On ne peut pas prêcher, tu vas dire amen seulement. Peut-être tu as quelque chose à faire. Tu as peut-être une repentance à faire. Est-ce qu'il y a un remerciement à Dieu? Parce que souvent Dieu t'a donné un don, tu ne savais même pas. Mais en parlant, tu as compris que c'est un don. Donc tu as un acte de reconnaissance à faire. Il y a des questions que tu dois te poser. Est-ce que j'ai une décision à prendre par rapport à ça? Tu ne peux pas écouter la parole de Dieu passivement sans la confronter à ta vie actuelle. Ce n'est pas examiner ça. On a parlé pendant longtemps. Est-ce que dans tout ce qu'on a relevé, est-ce que tu t'es posé la question, ai-je un problème? On a parlé du démon de retard. On a parlé de ses perceptions à travers les rêves. Est-ce que tu as confronté à ta vie? Quand tu regardes ta vie, est-ce que tu n'as pas vécu des échecs répétés? Est-ce qu'il n'y a pas le non-accomplissement? Est-ce que j'ai un problème que l'enseignement la met en exergue? Dès que tu te poses cette question, que tu as le problème, comment le traiter? C'est important. Sinon, tu vas écouter des enseignements. Il y a des gens qui écoutent des enseignements, ils ne se sentent jamais concernés. Or, la parole de Dieu est un miroir. C'est pour te voir d'abord. Ce n'est pas un rétroviseur pour regarder la vie des autres. Non, tu dois te poser des questions. Est-ce que j'ai un problème? On a parlé de malédiction. Est-ce que ma vie telle que je l'amène, les résultats que j'ai, ne serais-je pas sous une malédiction? Si effectivement je suis sous une malédiction, mais quelle en sera la cause? Parce que pendant tout ce temps-là, on a parlé des causes de malédiction. Des gens qui ont touché à l'interdit, la rébellion vis-à-vis de Dieu, les propos qu'on tient nous-mêmes, ce que tu as dit sur tes enfants. Est-ce que tu n'as pas été un problème? C'est ça. Est-ce que j'ai reconnu le don de l'épouse que Dieu m'a fait? Est-ce que j'ai reconnu que moi-même je suis un don? Est-ce que j'ai tenu compte de ce que les hommes qui viennent vers moi sont des dons? Est-ce que je n'ai pas laissé mon champ? Est-ce que je n'ai pas laissé ma parcelle? Est-ce que je n'ai pas négligé les documents de mon terrain? Normalement, quand tu entends ce genre de prédication, ça doit te toucher. Tu as quelque chose à faire. C'est ça, examiner. Mais tu ne peux pas écouter la prédication, acclamer, dire amen, et puis tu es même chose, c'est-à-dire tu ne confrontes pas à ta vie. Tu n'es pas en train d'examiner. C'est-à-dire la première étape même tu ne fais pas. On a parlé de dîmes, il faut examiner. Est-ce que tu es fidèle dans les dîmes? Tu examines et puis il faut examiner toi seul. Parce que si tu nous parles, peut-être tu vas nous blaguer. À toi-même tu peux dire au moins la vérité. Maintenant si tu te mens à toi-même aussi, c'est grave.
Que Dieu te bénisse. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Donc c'est ça qui est examiné. Examiner, c'est voir le bien fondé de ce qui est enseigné par rapport à la Bible, mais aussi confronter cela à ma vie, à mon actualité, à ce que je fais, à ma manière d'agir, à ce que je pensais, à ma philosophie ancienne. La parole de Dieu doit t'apporter toujours quelque chose si tu procèdes de cette façon. Donc la Bible dit, il examine attentivement. Examiner même déjà se fait avec beaucoup d'attention. Mais quand l'auteur ajoute, il examine attentivement, ça veut dire qu'il ne faut pas te presser pour examiner. Il ne faut pas te presser. Il faut le faire pas à pas, exemple après exemple. Il faut regarder. Parce que si tu ne le fais pas, tu te jettes dans des illusions, dit la Bible. Donc, examiner attentivement. Amen. Deuxième étape, la Bible dit, il s'attache fidèlement. Il faut dire s'attacher fidèlement. S'attacher fidèlement. Tu vas prendre Luc 16. Luc 16, verset 13. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Amen. C'est le même mot attaché qui est là-bas. Attaché, le mot grec traduit par ça, c'est antekomei, qui veut dire être fermement d'accord, adhérer. Vous voyez, quand il y a deux types, je vous ai déjà enseigné ça, face aux doctrines, face à la prédication, face à l'évangile, il y a des gens qui rejettent complètement, mais il y en a qui ne rejettent pas. Parmi les gens qui ne rejettent pas la prédication, il y en a deux catégories. Il y a les adhérents et puis il y a les sympathisants. Les sympathisants, ils aiment bien, ouais, c'est vrai, il est d'accord, il n'y a pas de problème, mais il ne va pas appliquer cela dans sa vie. Il ne va pas s'attacher. La Bible dit celui qui veut être béni dans tout ce qu'il fait, qui veut réussir dans tout ce qu'il fait, comme le dit Jacques, qui ne veut pas juste se faire des illusions, il doit s'attacher fidèlement. Il doit s'attacher, c'est le même mot où quand il a dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux formeront une seule chair. C'est comme cet homme-là qui avait pris une épée, qui se battait, un des héros, des vaillants hommes de David. Et l'épée a fait un avec sa main, ou une avec sa main. En tout cas, l'épée s'est imbriquée dans son membre. Sa main, il est devenu comme Wolverine. Il faut dire Amen. S'attacher fidèlement. S'attacher fidèlement, c'est décider d'adhérer. Tu as vu, tu as examiné la parole. Tu as compris que ce qui est prêché est vrai. Tu as compris qu'on peut prier avec les fruits. Tu as compris qu'on peut offrir des bêtes. Tu as compris que le retard existe, c'est un démon, on doit le combattre. Tu as compris que la mort est un problème. Bref, tu as compris l'ensemble des choses. Tu dois t'attacher fidèlement, tu dois adhérer. Adhérer, c'est d'abord accepter dans sa philosophie. Changer de mœurs par rapport à ce qu'on a entendu. Parce que si tu n'adhères pas totalement, tu ne pourras pas pratiquer. C'est difficile de faire tout le temps quelque chose avec laquelle on n'est pas d'accord. Tôt ou tard, on finit par se rebeller ou par se décourager. Donc, la première des choses, c'est ça. Vous savez, il y a des gens, tu peux leur parler. Tu l'appelles. Tu dis, viens mon fils, il va te parler. Viens ma fille, il va te parler. Il est devant toi. Tu lui parles. Pendant que tu lui parles, il comprend ce que tu lui dis. Quoi. Il va pleurer pour te donner. Tu lui donnes même ton mouchoir. Et il essuie ses larmes. Tu lui dis, tu vois, il ne faut pas boire comme ça. Si tu bois, c'est compliqué. Toi, ta santé est fragile. Moi, je te dis, c'est vrai. Papa, je ne sais pas pourquoi. Et il essuie ses larmes. Et puis, il sort de ton bureau. En partant là, la prochaine boutique, il prend une canette de bière.
En fait, il ne peut pas adhérer. Il est d'accord avec ce que tu dis, mais il ne peut pas intégrer ça à sa vie. Il y a des gens qui l'attrapent, il va parler jusqu'en mais il va faire. Il a menti, ou bien, comment on appelle, il a détourné l'argent, ils l'ont attrapé, non? Il demande pardon, non, je ne veux pas que ce soit dans les journaux, je vais rembourser un peu, mon frère. Il va faire ça, mais il va continuer. Parce qu'il n'a pas encore adhéré. Il y a des gens qui n'ont pas encore adhéré à la parole de Dieu. Tous les jours pour aller à l'église, tu dois l'inviter encore. Chaque fois, pour qu'il vienne, on doit insister. Il y en a même qui se sont fait baptiser sans vraiment adhérer. C'est-à-dire, bon, comme tout le monde est baptisé dans la famille, le pasteur là, bon, nous tous on s'en va. Il s'en va se baptiser. Il vient, il prend la première scène, après on ne le voit plus à l'église. Il n'a pas vraiment adhéré, quoi. Il n'est pas trop, c'est pas trop son truc. Que Dieu te bénisse. Donc, c'est du mépris. La Bible dit que ceux à quoi on n'est pas attaché, en vérité, on méprise la chose. Donc, il faut adhérer. Il faut que ta manière de penser soit conditionnée par la parole de Dieu. Tu as fini d'examiner, tu es d'accord avec. Il faut montrer cet accord-là. Amen. On peut aller vite. La deuxième chose, la Bible dit, il adhère, il s'attache fidèlement pour ne pas oublier. Donc pour ceux qui prennent note, ne pas oublier. Il faut écrire, ne pas oublier. Ne pas oublier. En revanche, il y a celui-là qui examine attentivement la loi parfaite qui nous procure la liberté et s'y attache fidèlement. Il ne se contente pas de l'écouter pour oublier ensuite. Donc, il ne faut pas oublier la parole de Dieu qu'on écoute. Si tu as examiné que tu t'es vraiment attaché, je pense que ça va de soi, tu n'oublies pas. On va prendre Genèse chapitre 37. Je vais lire le verset 11. Genèse 37, verset 11. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Il faut dire le souvenir de ces choses. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Le deuxième verset, et je vais expliquer, c'est Luc chapitre 2, le verset 17 et le verset 19. 17 au 19. Après l'avoir vu, il racontait ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Ne pas oublier. Dans le premier passage, c'est le même gars, Joseph. Et il fait des rêves de destinée et il raconte à tout le monde. Et ses frères deviennent jaloux. Mais la Bible dit son père, il va garder tout cela en souvenir. Le second passage, c'est Jésus qui est né. Les mages sont venus, les bergers également sont venus. Et les bergers rendent témoignage, ils disent, on était avec nos brebis et nous avons vu des anges. Un ange est venu et voici ce qu'il a dit. Après, il a été rejoint par une multitude d'anges. Et ils annoncent, ils répètent les paroles qu'ils ont reçues du ciel. Comme je te répète les paroles que j'ai reçues du ciel. Comme je t'enseigne ce que le Saint-Esprit m'inspire. Et Marie, face à cela, la Bible dit, elle va garder ces paroles-là dans son cœur et elle les repassait. Elle va garder les paroles, elle va garder toutes ces choses et les repasser dans son cœur. Elle va retenir et les repasser dans son cœur. Je voudrais dire qu'il y a deux formes de mémoire dans ce chapitre-là.
Il y a la mémoire cognitive, la connaissance, la mémoire normale. La mémoire, j'allais dire même intellectuelle. Et il y a une mémoire méditative. Il y a la mémoire de la tête et il y a la mémoire du cœur. En ce qui concerne Joseph, son père gardait le souvenir de ces choses. Il ne voulait pas oublier. Marie gardait le même souvenir, mais dans son cœur. Et elle les repassait quotidiennement. Le fait de repasser ces choses, c'est ce qu'on appelle la méditation. La méditation, ce n'est pas juste la lecture. La lecture peut faire partie de la méditation. Au temps d'Abraham, Abraham méditait dans les chaînes de Mamré quand les anges sont venus. Lot était assis à la porte, il méditait. Ses fils méditaient, eux ils méditaient avec un livre. Donc ce n'est pas une question de livre, c'est une question de message. C'est une question souvent de promesse, de vérité fondamentale qu'il faut repasser dans son cœur. C'est ça méditer. Mais on ne peut pas méditer sur quelque chose même qu'intellectuellement on a oublié. C'est pourquoi les messages que tu entends, la parole que tu entends, pour ne pas te faire de vaines illusions, il faut les garder dans ta mémoire. Il est important pour l'enfant de Dieu qui veut voir l'influence, la puissance de la parole dans sa vie, d'avoir ne serait-ce qu'un calepin pour noter. Un calepin. Noter ce que tu entends. Tu sais que chaque soir à 20 h, tu vas te connecter et que tu es susceptible d'apprendre de nouvelles choses. Il faut prendre des dispositions. Mets ta Bible à côté, mets le calepin, mets le thème tel que je dis. Je fais l'effort de structurer l'enseignement. Tu dois écrire pour ne pas oublier. Il ne faut pas être un auditeur oublieux. La Bible dit si tu oublies, tu es en train de te faire des illusions. Tu te rends compte que pour enseigner ce que j'enseigne, il faut beaucoup d'efforts. Pour que tu sois connecté, pour que tu sois présent, souvent le diable veut t'empêcher. Il y a trop d'histoires, tu as fait trop d'efforts pour être là, trop d'efforts pour être connecté. Souvent le réseau est instable, mais tu te concentres, tu as mis les écouteurs. Tu ne peux pas faire tous ces efforts-là pour oublier le lendemain. C'est du gâchis. C'est un gâchis. Je veux dire à quelqu'un, il faut garder cela en mémoire. Il faut retenir les enseignements là. Il faut les connaître, il ne faut pas les oublier. C'est avec ça que tu vas affronter la vie. C'est avec, il est écrit, c'est avec des vérités que tu vas affronter, que tu vas prendre des décisions demain. C'est important. C'est pourquoi tu dois avoir le calepin. C'est pourquoi il n'est pas interdit d'avoir un téléphone qui enregistre. Et c'est pour ça qu'on fait beaucoup d'efforts, mes équipes et moi-même, à refaire les montages, à écrire les versets. Ça prend du temps, ça fait veiller, à mettre sur YouTube, mais tu ne vas pas regarder. Tu dois regarder à nouveau. Tu dois réécouter. Tu dois prendre des notes. Des choses qu'on ne t'a pas enseignées hier, si on t'enseigne aujourd'hui, tu ne peux pas dire au suivant, on n'avance pas comme ça. Il faut intégrer. Hier, on a parlé des aigles qui se rassemblent. On a parlé de l'argent qu'on ne poursuit pas. Les choses comme ça, tu dois retenir. Si tu ne retiens pas, ton habitude ne va pas changer. Tu vas continuer à être un gars qui court derrière l'argent. Tu ne peux pas pratiquer un truc que tu as oublié. Ça va de soi, non? C'est tout à fait logique. Il y a des moments où Dieu peut te parler encore à partir d'anciennes notes que tu as prises. Il y a des moments où, au-delà même de tes méditations quotidiennes, l'Esprit de Dieu peut te pousser à aller relire les enseignements, relire les choses qu'on a dites, réécouter les vidéos. Ce que je suis en train de dire aujourd'hui a l'air tellement basique. Oui, c'est basique, mais c'est pour ne pas que tu te fasses de vaines illusions. Parce que quand tu ne comprends pas ces choses, tu vas dire, mais j'ai écouté la parole là, je n'ai pas vu son effet. Tu n'as pas vu son effet parce que la parole que tu as écoutée, même tu as oublié. Tu as oublié. L'attitude de Marie vis-à-vis de Jésus allait être une attitude ordinaire si elle avait oublié toutes ces paraboles et toutes ces paroles et ces récits extraordinaires qui lui avaient été racontés dès le départ. Marie ne serait jamais partie voir Jésus le jour où ils ont dit le vin est fini.
Elle n'allait jamais penser à Jésus comme étant une solution. Si ce jour-là, elle ne se rappelait pas de toutes les paroles qui avaient été dites, si ce n'était pas dans son cœur. Ça allait être une crise familiale. Peut-être Jésus allait être jeté dans un camp militaire pour qu'on le redresse un peu. Si Marie avait oublié ce que Dieu lui avait dit, les bergers lui avaient dit dès le départ, le jour où il les a laissés à la fête, lui il est resté au temple. Et puis on lui parle et dit, ne savez-vous pas que je dois faire l'œuvre de mon père? Joseph allait être mal à l'aise, que l'enfant ne me respecte pas, l'enfant ne me considère pas comme son père. Amen. Mais il fallait se rappeler ce qui avait été dit dès le départ. Pourquoi tu veux oublier? L'oubli est un défaut, l'oubli est un handicap. Celui qui oublie beaucoup dans la vie et n'obtient pas les bonnes notes à l'école, ça vaut pour l'école normale, ça vaut pour l'école de la vie, ça vaut pour la spiritualité. Logiquement, sur tout ça, je ne parle pas pour les appeler. Si ton père spirituel a fini de traiter un thème et qu'on te donne le même thème, tu dois prêcher tranquille. C'est normal, non? Moi, j'ai connu des gens, tu finis de prêcher le thème, tu donnes les définitions, tout et tout. Le jour où tu l'appelles, lui, il te donne une autre définition, quoi. Jean, il donne sa pensée. Non, on n'a pas dit que ta pensée est mauvaise. Mais si c'était pour rester avec ta pensée, ça veut dire qu'on ne doit pas t'enseigner. On t'a déjà enseigné. Quand l'enseignant te pose une question, il faut répondre ce qu'on t'enseigne. Il y a un auteur qui dit, celui qui sait écouter un homme, ça acquiert un cerveau supplémentaire, en plus de lui-même son cerveau. Donc je suis en train d'enseigner comme ça, c'est mon cerveau est distribué comme ça. Si tu sais écouter, tu prends le cerveau des autres. En tout cas, tu prends de la connaissance. Tout le monde est béni. Et puis le Saint-Esprit parle au cœur des autres. Mais quand tu as ton père, quand tu as le pasteur qui te parle et que tu écoutes, tu retiens, ça va enrichir même le dépôt que Dieu avait mis en toi. Mais toi, tu veux être seul, tu veux, non, moi, mais je vais faire des recherches, machin. Ok. Come on. Il y a une maman qui m'a demandé, mais moi, je suis chrétien depuis quand? J'ai fait mes études bibliques et de la vie spirituelle depuis quand? Et puis, à cet âge-là, quand même, parce que je ne suis pas vieux, ça veut dire de quand à quand? J'ai pris quel temps, combien de temps pour connaître tout ça là et pour les enseigner aussi aisément? C'est une maman âgée qui travaille, qui va à l'église depuis longtemps, qui a fait des formations pastorales internationales. Donc, quand de telles personnes me parlent, je considère. Donc, elle sait apprécier les nouvelles choses qu'elle est en train d'apprendre. Pendant ce temps, il y a des jeunes gens qui ne savent pas que ça prend du temps. C'est tellement bien d'apprendre, d'écouter des autres, parce que ça te permet de ne pas perdre le même nombre d'années, le même nombre de temps, les mêmes erreurs pour parvenir au même résultat. Donc, imagine, tu mets ça sur ce que Dieu t'a donné, mais tu t'en vas comme ça. C'est ce qui fait qu'on dit toujours que les fils sont appelés à dépasser les pères. Les élèves sont appelés à dépasser les maîtres parce qu'ils ont un truc prédisposé en eux. Maintenant, le maître est appelé à s'investir en lui. Toi, tu t'investis en lui. Non, ça ajoute sur pour lui là et puis il avance. Seulement aujourd'hui, les nouvelles personnes, les nouvelles gens là, quand tu veux te déverser en lui et dire non, comme moi, mais j'ai un peu, mais tu vas perdre du temps et puis après, tu peux dire non, mais comment dans une église, un seul prêche comme ça, un seul voit, les autres ne voient pas, ou bien les autres voient un peu. Non, tu dois aller vite même. Sois souple. Écoute bien. Garde en mémoire, écris. La parole de Dieu fonctionne. Mets dans ton cœur. C'est le jour où tu seras confronté à une situation, le Saint-Esprit va bénir ta mémoire, ça va revenir. C'est que tu as essayé de faire des efforts pour ne pas oublier. Il faut avoir ton calepin. Il faut avoir ton calepin, il faut prendre des notes, il faut avoir ton agenda écrit. Avant, les chrétiens méditaient bien, ils avaient des Bibles sales. Oui, ils essaient de prendre soin, mais la Bible est tellement colorée. Tu prends sa Bible, tu vois, il y a une partie c'est coloré en vert, l'autre en jaune. C'est lui seul. Aujourd'hui, là, tu prends la Bible du gars, c'est propre. Il ne touche même pas en fait.
Il ne touche pas. Tu prends la Bible de ton fils, de ta fille, l'application Bible n'est pas à jour. C'est-à-dire, elle ne va pas là-bas, elle ne voit pas. Quand elle prend son téléphone, c'est WhatsApp, c'est Telegram. Tu prends sa Bible, jusqu'à aujourd'hui, tu ne savais même pas que dans l'application Bible, on peut marquer des notes aussi, non? Mais tu sais tout ce qu'on peut faire avec WhatsApp. Tu sais qu'avec WhatsApp, on peut écrire en gras, on peut écrire en italique, on peut souligner, on peut barrer. Si tu as écrit, tu peux supprimer. Mais tu ne sais pas, tu ne maîtrises pas bien l'application Bible de ton portable. Tu ne sais pas il y a un dictionnaire quelque part dedans. Tu ne sais pas qu'on peut cliquer, voir le mot, son étymologie. En fait, tu ne sais rien de l'application. C'est là comme ça. C'est le jour où tu viens à l'église, quand on dit un verset, tu prends, tu lis, après tu t'en vas. Tu ne sais pas que tu peux marquer dans les signets l'enseignement qui a été donné ce jour. À partir de ce verset, tu peux écrire. Tu ne maîtrises pas l'application parce que tu ne sais pas, c'est pas ton dada. C'est pas... Mais WhatsApp, parfait, tu maîtrises. Tu sais même qu'ils ont fait une dernière mise à jour. Les statuts là ne sortent plus comme avant. Ça, tu es au courant, tu sais. Mais les dernières mises à jour de la Bible, tu ne sais pas. Les nouveaux ajouts là, de l'application, tu ne sais pas. Est-ce que c'est bon? Que Dieu te bénisse. Pourquoi les amens sont faibles et fragiles? Faut bien dire un bon amen. Donc c'est ça. Donc je relis. En revanche, il y a celui qui examine attentivement la loi parfaite qui nous procure la liberté. Et il s'y attache fidèlement. Il ne se contente pas de l'écouter pour l'oublier. Ensuite, il la met en pratique. Et bien celui-là sera béni dans tout ce qu'il fait. Il faut dire, il la met en pratique. Deuxième verset et tout dernier verset de la soirée. Job 22, verset 28, il dit: à tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Donc il dit, ce dernier-là, en plus d'avoir examiné, de s'être attaché à la parole, de garder cela en mémoire pour ne pas oublier, dans la mémoire de son cœur et dans sa mémoire intellectuelle, ce qu'il va faire ensuite, c'est de pratiquer la parole. C'est de faire ce que la parole recommande. C'est d'agir en fonction de la parole. C'est-à-dire, il quitte de la théorie à la pratique. Il quitte des pensées de tête, des pensées de cœur à des actes. La parole de Dieu que tu écoutes, pour ne pas que cela soit illusoire pour toi, elle doit te pousser à poser certains actes. Pour que la Bible puisse dire effectivement, celui-là, il est en train d'agir comme quelqu'un qui veut racheter le temps, comme quelqu'un qui n'agit pas comme un ignorant. Et il y a des actes qu'on doit voir. Avant, il y a des choses que tu ne savais pas. Il y a des choses qui ont été enseignées. Et ces choses-là, tu dois les examiner. Tu dois garder dans ton cœur, t'y attacher, mais tu dois les pratiquer. Les pratiquer veut dire, ça doit être ta culture, ta façon de faire. Tu dois marcher par la parole, par les vérités apprises. Tu ne peux pas te contenter d'être dans les pensées. La vie est trop réelle pour que tu sois seulement dans la pensée. Tu ne peux pas être juste dans la philosophie. Oui, c'est bien que la parole de Dieu soit ta philosophie, soit ta lumière, mais cela doit être ton acte. Dieu regarde au cœur, mais Dieu regarde aux actes. C'est pourquoi il nous a dotés d'un corps. Le monde dans lequel on est un monde matériel, physique, où les actions qu'on fait comptent. Tu ne peux pas pratiquer la parole de Dieu une fois en passant. Pratiquer la parole, c'est se conformer et agir. Si la Bible dit on ne ment pas, on ne ment pas. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a des vérités qui ne sont pas
comportementaux, mais qui sont des pratiques spirituelles. Depuis, je vous ai enseigné qu'on peut parler sur un fruit. Dire des sommes, prier, manger, ça peut faire du bien. Ça va rester dans ton corps pendant longtemps, c'est vrai. Tu as fait un effort, tu es venu. Le samedi, on a prié. Depuis ce jour qu'on a prié le samedi, c'est quand la dernière fois que tu as parlé sur un fruit. Or, tous les soirs, tu descends avec les fruits de ton jeûne. Mais tu continues de manger comme tu mangeais avant là. Ça n'a rien changé quoi, tu ne pratiques pas. Ça fait des années, certains savent qu'on peut faire des libations. Mais il ne fait pas. Ça dit le jour où ton corps a touché l'eau, c'est que soit tu es en train de te laver ou bien en train de boire. Tu ne verses pas l'eau pour parler. Oh, il y a longtemps, on se connaît, il y a longtemps, on t'enseigne. Ah, mais vraiment, papa parle de tout ça depuis longtemps. Mais moi, je ne vois rien. Tu ne vois rien, tu fais quoi? Même ne serait-ce que le panier de fruits, on est en train de finir un mois. Il y a des gens qui n'ont pas déposé de panier de fruits. Et c'est des gens qui quittent loin souvent, qui viennent avec. Des gens sont à l'étranger, ils essaient, ils se débattent. Et je vais faire comment? On n'a pas fixé un nombre de fruits. On n'a pas dit dans le panier il doit y avoir 200 fruits. Comme ça, c'est trop cher. Un panier de fruits, un panier de fruits. Soit on ne croit pas ou on croit. Mais si tu crois, tes actes doivent te le montrer. On a passé du temps, ben non, on peut offrir une bête, machin, tout et tout. Tu n'offres pas. Ou tu offres une fois en passant. Là où des gens prennent des résolutions pour dire, chaque mois, je vais donner un fruit, une bête. Et les gens qui disent chaque mois, je vais donner une bête, toi tu as l'argent plus que souvent. C'est-à-dire là où ils donnent le mouton, tu peux donner 20 bœufs, mais bon, en fait toi tu ne veux pas, ce n'est pas ta résolution. Et demain ça peut dire, non mais nous tous on prie ensemble, pourquoi ceux-là pour eux ça prend, papa se concentre plus sur d'autres, ce n'est pas moi qui me concentre, c'est Dieu qui se concentre sur eux, parce qu'eux-mêmes là ils se concentrent et Dieu voit. Tu dois pratiquer la parole. Tu ne dois pas être un auditeur oublieux ou un auditeur amorphe, inerte. Tu dois agir. Si tu entends la parole et que cela ne te pousse pas à avoir des résolutions, à prendre des décisions, c'est que tu n'es pas encore prêt à expérimenter certaines choses. Souvent, Dieu te fait grâce pour commencer, mais tu dois pratiquer. Pour être un homme solide, tu dois pratiquer. Tu te rappelles, ça fait des années, j'ai enseigné sur certaines choses. C'est toujours d'autres personnes. C'est-à-dire souvent, c'est des gens même où tu te dis, ceux-là, est-ce qu'ils retiennent la parole? C'est eux-mêmes qui retiennent. Souvent, je suis là comme ça, ils vont m'appeler. Ah, papa, la première pluie de novembre est en train de tomber. C'est-à-dire, depuis 2 ans, j'ai enseigné sur le secret des premières pluies. Il y a des gens qui n'ont jamais oublié. Et puis après, quand tu compares, tu regardes et tu vois que ça marche quoi. Ça marche toujours. La parole de Dieu n'est pas fausse. Ça marche toujours avec des gens qui pratiquent. Quelqu'un qui pratique ce que Dieu a dit. Quelqu'un qui pratique des vérités bibliques bien enseignées. Il ne fait jamais mal. Ça marche, ça fonctionne. Il ne fait jamais mal. Ça marche, ça fonctionne. Rachetez le temps. Bien aimé, il faut arrêter de différer la pratique de la parole. On n'a pas le temps. Hein? Si Satan qui a des milliers d'années dit qu'il n'a pas beaucoup de temps, toi tu as moins de temps encore. Tu as moins de temps. Arrête de différer la pratique. Ce que tu peux faire maintenant, fais. Arrête de chercher l'argent de bœuf. Si tu as l'argent de mouton, donne mouton. Si tu as l'argent de poulet, donne. Donne à Dieu. Si tu as l'argent de 2 fruits, envoie 2 fruits. Mais tu ne peux pas traverser des saisons comme ça sans faire quelque chose. Tu ne peux pas. Il y a longtemps, on enseigne les mystères que tu ne savais pas avant. Des secrets de parler sur la terre, tes terres d'origine. Mais ça ne t'intéresse pas, ça ne te dit rien. Tu entends juste te demander, ah d'accord, papa allait prier. Ah, il y a les gens, il est mort. Il va chez eux, nous autres, il ne va pas chez nous. Mais il ne... Faut pas y parler. Je veux prêcher, tu as dit qu'il était parlé mal. C'est ça qu'il y en a qui disent ça dans leur cœur. Non, mais les gens chez qui on va là, ils ne nous téléportent pas. Pas comme s'il vient te prendre et te jette, va là-bas. Non. Et d'abord vous discutez, il veut que tu ailles. Souvent on n'a pas le temps. Et l'esprit du prophète fait comme ça.
Les prophètes sont comme ça. Voyez-vous combien de fois Élie a dit à Élisée, reste ici, reste ici, reste ici. Non, souvent on dit, ah d'accord, il va partir, d'accord. Mais il faut que celui à qui on donne à boire ait soif et le montre. Il y a des choses que tu dois faire. Il y a des choses qu'on doit faire pour toi. Il faut demander, il faut insister. Ce n'est pas te diminuer. Ce n'est pas te diminuer. Souvent aussi, le prophète regarde, il y a un bon temps pour chacun. Mais il y a des choses qu'on t'a montré que toi-même tu peux faire. Tu ne fais pas. On t'a dit, on a enseigné depuis le début. Ça fait longtemps qu'on enseigne. Ça fait longtemps qu'on enseigne de plateforme à plateforme, Facebook, YouTube, Telegram, Église. Il y a longtemps on enseigne, il y a longtemps tu écoutes. Et il y a longtemps tu es d'accord avec. Sauf que tu ne passes pas à l'acte. Pratiquer. Il a dit à tes résolutions répondra le succès. C'est quand tu prends la ferme résolution. Un homme résolu est un homme qui agit. Un homme résolu est un homme qui est déterminé. Il y a longtemps on parle des mêmes choses. Je suis en train de conclure. Il faut que tu pratiques. Il faut que tu commences à passer à l'acte. Il faut que tu arrêtes d'être un gars de théorie. La théorie là, ça ne marche plus. La théorie c'est bien pour le savoir. Le savoir est une bonne chose. Mais passe à l'acte. Celui qui sait les choses, mais qui ne les pratique pas, ne diffère en rien de l'ignorant. Il est la même chose comme l'ignorant. Parce que ce qu'il sait là, ne lui sert à rien. C'est en utilisant ce que tu sais que cela te sera utile. Que Dieu te bénisse. Que la main de Dieu soit sur ta vie. J'ai prêché, il faut dire amen fort. Je vais lire le verset. Jacques 1, verset 22 à 25. Ne vous faites pas des illusions sur vous-même en vous contentant d'écouter la parole. Mettez-la réellement en pratique. Car celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui se regarde dans un miroir et se voit tel qu'il est. Après s'être regardé, il s'en va et oublie aussitôt comment il est. En revanche, il y a celui qui examine attentivement la loi parfaite qui nous procure la liberté. Et il s'y attache fidèlement. Il ne se contente pas de l'écouter pour l'oublier ensuite, mais il la met en pratique. Eh bien, celui-là sera béni dans tout ce qu'il fait. Voici ce que nous avons enseigné aujourd'hui. Il faut examiner attentivement la parole. Il faut s'y attacher fidèlement. Il ne faut pas l'oublier et il faut la mettre en pratique pour les résultats et des témoignages qui glorifient le nom du Seigneur. Que Dieu te bénisse.